Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale: quelle est la véritable origine de l'Église catholique? Si cette institution affirme se baser sur les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres, plusieurs de ses pratiques semblent provenir de traditions bien différentes de celles présentées dans le Nouveau Testament. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire et les Écritures pour examiner de près l'évolution de l'Église catholique, depuis les premières communautés chrétiennes jusqu'à l'influence de l'empereur Constantin et les transformations introduites pour intégrer des éléments païens dans la foi chrétienne. Nous aborderons notamment des doctrines et pratiques comme la vénération de Marie, la papauté, l'Eucharistie, le culte des saints, et la hiérarchie religieuse. En les comparant aux enseignements bibliques, nous verrons comment elles ont façonné le catholicisme que nous connaissons aujourd'hui. Rejoignez-nous pour cette étude approfondie et passionnante afin de mieux comprendre les racines historiques et spirituelles de l'Église catholique et leur compatibilité avec le message de l'Évangile. Pour découvrir tous les détails de cette analyse, regardez la vidéo jusqu'au bout. Merci de votre présence et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. L'Église catholique affirme que ses origines remontent à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ, autour de 30 AP Jésus-Christ, et elle se considère comme l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, fondée et établie par les apôtres. Est-ce vrai? Nullement. Une lecture superficielle du Nouveau Testament suffit à constater que l'Église catholique ne tire pas ses origines des enseignements de Jésus ou de ses apôtres. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention de la papauté, de la vénération ou de l'adoration de Marie, ni de son immaculée conception, sa virginité perpétuelle, son assomption, ou son statut de co-rédemptrice et médiatrice, des requêtes au Saint dans le ciel afin qu'il prie pour nous, de la succession apostolique, des sacrements de l'Église, du baptême des enfants, de la confession des péchés à un prêtre, du purgatoire, des indulgences, ou de l'égale autorité de la tradition de l'Église. Avec les Écritures. Quelle est donc la véritable origine de l'Église catholique, si elle ne provient pas des enseignements de Jésus et de ses apôtres contenus dans le Nouveau Testament? Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain et les chrétiens étaient terriblement persécutés. Cela a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin, qui a imposé la tolérance par l'édit de Milan en 313 AP Jésus-Christ, autorisant ainsi la foi chrétienne. Plus tard, en 325 AP Jésus-Christ, Constantin a convoqué le concile de Nicée afin d'unifier le christianisme, qu'il percevait comme une religion capable d'unir l'Empire romain, alors en proie à la fragmentation et aux divisions. Même si ces développements semblent favorables à l'Église chrétienne, les résultats furent tout sauf positifs. De même que Constantin refusa d'embrasser pleinement la foi chrétienne, conservant ainsi de nombreuses croyances et pratiques païennes, l'Église chrétienne qu'il promut devint un mélange de christianisme authentique et de paganisme romain. Conscient que l'Empire romain était trop vaste et diversifié pour que tous acceptent de renoncer à leurs croyances religieuses en faveur du christianisme, Constantin autorisa, et même encouragea, la christianisation de croyances païennes. Des croyances totalement païennes et anti-bibliques se virent alors attribuer de nouvelles identités chrétiennes. Voici quelques exemples clairs. 1. Le culte d'Isis ou Isis, déesse mère égyptienne, fut absorbé dans le christianisme par la substitution de la Vierge Marie à Isis. Des titres employés pour Isis, tels que « Reine du ciel »,« Mère de Dieu » et « Théotokos », porteuse de Dieu, furent attribués à Marie. Celle-ci commença alors à jouer un rôle bien plus important dans la foi chrétienne que celui que lui attribue la Bible, afin d'attirer les adorateurs d'Isis vers une religion qui ne les aurait autrement pas intéressés. Plusieurs temples dédiés à Isis furent même convertis en temples consacrés à Marie. Les premiers signes clairs de mariologie catholique apparaissent dans les écrits d'Origène, qui vécut à Alexandrie, en Égypte, un bastion du culte d'Isis. 2. Le mitraïsme, religion pratiquée dans l'Empire romain du 1er au VE siècle AP Jésus-Christ, elle jouissait d'une grande popularité, particulièrement chez les soldats romains, et fut peut-être même pratiquée par certains empereurs. Bien que le mitraïsme n'ait jamais obtenu de statut officiel dans l'Empire romain, il en devint la religion de facto jusqu'à ce que le christianisme prenne sa place sous Constantin et ses successeurs. Une des pratiques majeures du mitraïsme consistait en un repas sacrificiel où l'on mangeait la chair et buvait le sang d'un taureau. Mitra, le dieu de cette religion, était présent dans cette chair et ce sang, et les participants accédaient au salut en consommant ce repas, appelé théophagie, soit l'ingestion de son dieu. Le mitraïsme comptait aussi 7 sacrements. Les ressemblances entre cette religion et le catholicisme sont si nombreuses qu'on ne peut les ignorer. Les responsables de l'Église après Constantin trouvèrent un substitut au repas sacrificiel du mitraïsme dans la Sainte Seine ou communion chrétienne.
Déjà avant Constantin, certains chrétiens commençaient à attribuer un mysticisme à la scène, en rejetant l'idée biblique d'une simple commémoration de la mort de Christ et de son sang versé, accompagnée d'adoration. La romanisation de la scène est la dernière étape de cette transition vers la consommation sacrificielle de Jésus-Christ, qui est devenue la messe catholique ou Eucharistie. 3. Le panthéon des dieux romains et les saints. La plupart des empereurs et citoyens romains étaient énothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de plusieurs dieux, mais en adoraient un particulièrement, ou le considéraient comme supérieur aux autres. Par exemple, Jupiter était le dieu suprême du panthéon romain, tandis que les marins adoraient Neptune, dieu des océans. Lorsque l'Église catholique assimila le paganisme romain, elle remplaça simplement le panthéon par des saints. Ainsi, de même que le panthéon comptait un dieu de l'amour, un dieu de la paix, un dieu de la guerre, de la force, de la sagesse, et bien d'autres, l'Église catholique attribua également un saint pour chaque domaine. De plus, de nombreuses villes romaines possédant un dieu protecteur se virent assigner un saint patron. 4. La suprématie de l'évêque de Rome. Le soutien des empereurs romains permit l'établissement de la papauté. La ville de Rome, centre de l'empire et siège des empereurs, dominait tous les aspects de la vie. Constantin et ses successeurs appuyèrent la suprématie de l'évêque de Rome pour des raisons d'unité au sein de l'empire, préférant centraliser gouvernement et religion. Bien que la plupart des autres évêques et chrétiens s'y opposaient, l'évêque de Rome finit par s'imposer, soutenu par le pouvoir et l'influence des empereurs. Après la chute de l'Empire, les papes héritèrent du titre autrefois réservé aux empereurs, Pontifex Maximus. Ces 4 exemples suffisent pour révéler la véritable origine de l'Église catholique. Bien entendu, celle-ci nie l'origine païenne de certaines de ses croyances et pratiques, et les dissimule derrière des élaborations théologiques et la tradition de l'Église. Mais, du fait que bon nombre de ces croyances et pratiques sont totalement étrangères aux Écritures, l'Église catholique se voit obligée de remettre en question l'autorité et la suffisance des Écritures. L'Église catholique est donc issue d'un compromis tragique entre le christianisme et les religions païennes qui l'entouraient. Plutôt que de prêcher l'Évangile pour convertir les païens, elle a christianisé des religions païennes et paganisé le christianisme. En confondant les différences et en effaçant les distinctions, elle s'est certes rendue plus attractive pour les peuples de l'Empire romain, au point de devenir la religion dominante du monde romain pendant plusieurs siècles, mais au prix d'une apostasie vis-à-vis du véritable évangile de Jésus-Christ et de l'annonce authentique de la parole de Dieu. Ainsi, 2 Timothée 4 versets 3 à 4 déclare « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » En conclusion, notre exploration des origines de l'Église catholique met en lumière un cheminement complexe qui mêle foi chrétienne authentique et influence païenne. Alors que l'Église catholique se présente comme la gardienne des enseignements de Jésus-Christ, il est essentiel de reconnaître que certaines de ses doctrines et pratiques sont largement éloignées des Écritures. La période de la romanisation du christianisme, surtout sous l'empereur Constantin, a engendré des adaptations et des compromissions qui ont altéré le message originel du Christ. En examinant des éléments tels que la vénération de Marie, le culte des saints, et la transformation de la Sainte Seine, nous avons constaté que beaucoup de ces traditions n'ont pas de fondement biblique solide. Cette réflexion nous invite à revenir aux Écritures et à chercher la vérité dans la simplicité de l'Évangile. Dans un monde où tant de voix s'élèvent pour distiller des messages souvent conformes à nos désirs, il est crucial de rester ancré dans la parole de Dieu, comme nous le rappelle 2 Timothée 4.3 à 4. Ainsi, en nous éloignant des fables, nous pouvons embrasser pleinement la foi chrétienne authentique et la transmettre fidèlement aux générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour d'autres études et réflexions sur la foi chrétienne, abonnez-vous à notre chaîne Ministère La Vie en Christ, si vous ne l'avez jamais fait. Aimez et commentez, partagez avec d'autres. Restez connectés pour nos prochaines publications. Shalom.